Et on remarque bien que c'est totalement différent, puisque du côté de la puissance de calcul, elle a pratiquement fait x3 en l'espace d'une vingtaine de jours, alors qu'au niveau du prix de la lithium, il oscille entre une zone entre 1,40 et 1,60 $. Donc même pour une personne qui n'aurait fait que investir dans de la lithium, il serait également en perte au niveau de son investissement. Ce qui, pour le coup, prouve bien que oui, la machine est rentable. Mais en ce qui concerne la situation actuelle, je reste extrêmement confiant quant à l'évolution positive du prix de la lithium, surtout quand je vois tout ce qui se passe au niveau de l'écosystème Alpha et tout ce qui est en train de se développer sur celui-ci. Pratiquement un mois se sont écoulés depuis que j'ai reçu mon mineur ASIC de chez Ice River, le fameux ALF AL0. Et durant ce mois écoulé, la machine elle n'a pas chômé, elle a participé activement à la sécurisation et au bon fonctionnement du réseau Lithium, et pour cela j'ai été rémunéré en ALF. Dans cette vidéo, je vous propose donc aujourd'hui de faire un bilan complet de ce qui s'est passé durant ce mois écoulé au niveau de mon ASIC, mais également de regarder un petit peu au niveau des bilans en ce qui concerne la rentabilité, le retour sur investissement, mais également de faire des comparaisons par rapport si j'avais investi directement dans la lithium plutôt que dans cette machine de minage. Bref, on va faire un gros rapport détaillé de tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Eh ben, je vous propose de voir ça en vidéo, alors c'est parti. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec CryptoNews, votre source d'information complète sur l'univers des crypto-monnaies. Restez informés en temps réel avec CryptoNews, l'un des sites d'information crypto les plus populaires, et ne manquez aucune annonce, présentation ou prise de parole importante dans le domaine. Vous pouvez explorer une multitude de sujets grâce à un système de catégories clair et précis. Bitcoin, Ethereum, les NFT, la DeFi et bien plus encore. Apprenez tout ce qu'il y a à savoir sur ces différentes solutions prometteuses. Approfondissez également vos connaissances avec des articles et des guides détaillés, rédigés par des experts. Que vous soyez débutant ou investisseur confirmé, vous trouverez des informations adaptées à votre niveau. Maîtrisez les aspects techniques grâce à des tutoriels et des explications claires sur des sujets tels que la création de votre propre crypto-monnaie. Vous retrouverez également des comparaisons entre les plateformes d'échange afin de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins. Analyse détaillée, forces et faiblesses, présence d'un KYC, les volumes d'échange, etc., etc. Toutes les informations sont réunies pour vous aider à faire votre choix. Et tout cela gratuitement. Accédez à l'ensemble du contenu de CryptoNews sans débourser le moindre centime. Visitez le site dès maintenant, le lien est d'ailleurs dans la description de la vidéo, et plongez au cœur de l'univers passionnant des crypto-monnaies. Merci à CryptoNews pour leur soutien et bonne vidéo à tous. Mais avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo est une vidéo purement dédiée au bilan de la machine. Si vous voulez en apprendre plus sur celle-ci, notamment comment elle fonctionne, comment la paramétrer, les petites optimisations que l'on peut faire, notamment au niveau de la gestion de la température, eh bien pour cela, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais précédemment sortie sur le sujet, parce que là, pour le coup, c'est une vidéo dédiée à son fonctionnement. Ici, ce ne sera pas le cas. On va donc commencer ce bilan par la période de temps écoulé. En effet, en début de vidéo, je vous ai dit que c'était un petit peu moins d'un mois. En effet, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, ça fait en réalité 25 jours qui se sont écoulés. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas attendu les 30 jours pour dire que j'ai fait pile un mois? Eh bien, c'est tout simplement parce que ça ne se mettait pas au niveau du tournage, ni au niveau de la publication de la vidéo. Cependant, de vous à moi, je pense pas que ce soit les 5 derniers jours qui vont changer fondamentalement les choses, et faire le bilan maintenant après 25 jours, ça permet déjà de se faire une très bonne idée de comment évolue le minage et comment évolue la rentabilité et le retour sur investissement. Donc comme ça, vous êtes prévenus. En ce qui concerne les chiffres, j'ai vraiment pas mal de choses à partager avec vous, donc c'est notamment pour ça que vous avez une grosse zone noire affichée à l'écran, puisque ça, je vais vous le dévoiler petit à petit, je vais pas vous donner toutes les informations d'un coup, et je vous propose donc de commencer par ce que je vais appeler un petit peu la comparaison entre l'achat de la machine d'un côté et l'achat des coins directement de l'autre. Parce qu'en effet, à partir du moment où vous investissez dans une machine de minage, vous pouvez donc soit effectivement acheter la machine d'un côté, soit plutôt que de vous dire tiens, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, vous pouvez également acheter l'équivalent en coin, dans notre cas ce sera donc de l'Alephium, et de voir un petit peu comment ceci évolue dans le temps. Donc, pour comparer ces deux points de la façon la plus juste et la plus régulière possible, eh bien, je vous ai détaillé les calculs de cette sorte, avec le prix d'achat de la machine qui correspond à 850 €. Ça, c'est le prix que moi, j'ai payé chez iceriver.io, donc directement en Chine. Donc, ça voudrait dire un achat à 850 €. Et je mets exactement dans le même cas d'une personne qui, pour le coup, aurait acheté pour 850 € d'Alephium.
Alors, l'achat aurait eu lieu le 22 du 7, puisque c'est à ce moment-là que j'ai passé commande chez Ice River et que donc j'ai dû verser l'argent. Et au moment, justement, donc le 22 du 7, le prix de la lithium était à 1,96 euros. Et ici, pour la vidéo, je vais essayer de parler toujours en euros. Donc, tous les chiffres que je vous donne, c'est en euros. Mais si jamais par moment je parle en dollars, c'est un petit peu une déformation professionnelle, mais vraiment tout ce que je vous donne, c'est bien en euros. Donc avec un tarif de 1,96 euros par Alephium, eh bien ça voudrait dire que pour 850 euros, j'aurais pu acheter justement 433,67 Alf. En ce qui concerne la machine, pour elle, elle n'a pas généré à ce moment-là d'Alephium, donc on est bien à zéro. Et comme vous le saviez, si vous m'avez suivi sur les réseaux, j'ai malheureusement été pris par la douane, enfin malheureusement ou heureusement, en fonction de quel côté de la barrière on se situe. Et pour moi, malheureusement, la douille, elle est quand même relativement élevée, puisque j'ai dû payer 250 euros de frais de douane à DHL. Pour certaines personnes, je sais que c'était moins, on parle peut-être de 180 à 200 euros. Donc voilà, dans mon cas, dans ma situation, c'est 250 euros. Et ces frais de douane, j'ai dû les payer le 21 du 8, donc en août. Et à ce moment-là, le prix de la lithium était de 1,4 euros. Ce qui fait que pour 250 euros, j'aurais dû obtenir 178,57 alf. On est toujours à zéro, parce qu'à ce moment-là, la machine ASIC, elle n'a toujours pas miné, donc on est vraiment au point de départ, c'est vraiment le bilan, le constat de départ. Et du côté d'un simple acheteur, donc qui ne se prend pas la tête avec la machine, etc., eh bien, ça lui aurait fait un total de 612,24 alf au moment vraiment du point de départ de notre comparaison. Arrivé ici, honnêtement, il y a peu de choses à dire, puisqu'on est vraiment sur le postulat de départ, et le point qui va être intéressant maintenant, c'est justement de voir si la rentabilité de notre machine, et donc la quantité de halves qu'elle va générer, va parvenir justement à rattraper, et puis même au final, dans l'idéal, venir dépasser et compenser le simple fait d'avoir acheté de la lithium. Puisque dans notre calcul, et c'est sur ça justement que va tout reposer au niveau du fonctionnement de la machine, c'est que si la machine ne rapporte pas, ou finit par ne pas plus rapporter d'alithium que la personne qui en aurait simplement acheté, et donc là on est vraiment sur un buy and hold, on n'est pas sur quelqu'un qui fait du trading ou autre, eh bien pour le coup, il valait mieux à ce moment-là investir directement dans la lithium et pas s'embêter avec la machine. Au contraire, si la machine finit par rapporter plus d'alephium que le simple fait d'en acheter, eh bien dans ce cas-là, il était beaucoup plus intéressant d'investir dans la machine parce que d'une part, la machine, elle va continuer à vous rapporter des alephium et donc elle va continuer à faire grossir votre portefeuille. Et accessoirement, dans un autre domaine, il y a effectivement la possibilité d'éventuellement jouer sur la revente de la machine pour récupérer du cash, etc., etc. Mais ici, comme ça fait seulement un mois que la machine est en train de tourner, et je vous avoue que c'est pas sur un mois que je me décide à revendre ou non la machine, on va partir encore une fois de ce postulat de départ avec la machine qui commence à zéro et la personne qui aurait acheté des alphes qui commencerait avec un bag de 612 alphes dans son portefeuille. Je vous propose donc maintenant de rentrer un peu plus dans les détails et on va maintenant parler de la rentabilité. Attention à ne pas confondre avec le retour sur investissement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent là-dessus. On va d'abord parler de la rentabilité de la machine, et dans un second temps, on va parler de son retour sur investissement. Et donc, au moment où j'arrête cette vidéo, et donc la quantité de halves générée par la machine, on se situe à 56,8 halves qui ont été minées sur cette période de 25 jours, je vous rappelle encore, et au moment où je tourne la vidéo, le prix de la lithium est à 1,59 euros. Ce qui nous donne donc un gain brut avant électricité déduite de 90,31 €. Et au niveau de la consommation, je vous avais dit notamment que j'avais mis un décompteur électrique sur la machine pour avoir justement la consommation exacte. Et la consommation de celui-ci est de 59,932 kWh, encore une fois pour les 25 jours écoulés. Ce qui nous donne en réalité une consommation aux alentours des 98 watts, ce qui était attendu, puisqu'encore une fois, je vous rappelle que la machine consomme normalement 100 watts à plus ou moins 5%, donc en fonction du refroidissement, notamment si vous tirez un peu plus ou un peu moins sur les ventilateurs, vous ne devriez pas être très loin de cette rentabilité-là, en tout cas. Au niveau du prix du kilowattheure, je n'ai pas fait la distinction entre le tarif de jour et le tarif de nuit, parce que sinon ça allait vraiment complexifier les choses, et je vous avoue que j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça, mais de manière globale et au général, je paye en moyenne mon kilowattheure aux alentours des 22 centimes d'euros le kilowattheure, ce qui nous fait un prix dépensé à rien que pour l'électricité de 13,19 €. On obtient donc un gain net avec cette machine de 77,13 €, ce qui pour le coup prouve bien que oui, la machine est rentable, puisque ici on parle encore une fois de la rentabilité. Elle a généré 90 €, elle m'en a consommé 13.
Donc jusqu'ici, on voit effectivement que la machine est rentable, mais on n'a pas parlé de l'amortissement de cette machine, puisqu'encore une fois, pour obtenir la machine, eh bien dans mon cas, j'ai dû dépenser 1100 euros. Et c'est notamment ce que je vous propose dans la suite des calculs, avec l'amortissement de la machine, où on constate, c'est ce que je vous disais, hein, le prix d'achat c'est 1100 euros, le gain net réalisé c'est les 77,13 euros, ce qui veut dire que au moment où je tourne cette vidéo, le pourcentage remboursé de ma machine, c'est un peu plus de 7% sur 25 jours. Ça voudrait dire que si je me base sur la rentabilité actuelle et que absolument rien ne bouge, sauf que vous en doutez, hein, dans le minage, il y a tout qui bouge tout le temps, notamment d'une part la difficulté de minage qui pour le coup continue d'augmenter, mais d'autre part également le prix de la lithium qui lui n'est pas fixe, eh bien ça voudrait dire que sur cette base de calcul de rentabilité, il me faudrait un peu plus de 356 jours pour amortir totalement la machine, à partir du moment, encore une fois, où je vendrais les totalités des aléfiums au prix actuel, ce qui veut dire qu'il me faudrait un peu moins de 12 mois pour amortir totalement mon investissement. Et là, pour le coup, ça pique un petit peu, ça pique même très fort, parce que on est très loin des estimations de rentabilité que j'avais fait, notamment avant de me lancer dans l'aventure. En effet, mon estimation de rentabilité et de retour sur investissement idéal, optimiste on va dire, c'était de partir sur 6 mois de ROI, et dans le pire des cas, j'étais parti plutôt sur 8 mois. Or là, on voit qu'on est sur une période de 12 mois, et cela s'explique principalement par deux facteurs qui sont venus notamment impacter fortement notre rentabilité. D'une part, une augmentation importante du hash rate, donc de la puissance de calcul sur le réseau. Et encore une fois, je vous rappelle que le minage, c'est un gâteau, hein, c'est toujours des parts qu'on doit se partager. Et plus vous avez de mineurs, plus il faut partager ce gâteau en plus de personnes. Et donc la part qui vous revient est plus petite. Mais accessoirement, dans un autre domaine, eh bien, c'est le prix de la lithium qui, quant à lui, n'a pratiquement pas bougé, alors que d'un autre côté, la difficulté de minage, elle a pas mal augmenté. Et comme toujours, un exemple vaut mieux que 1000 mots dans le cadre des explications. Ici, je vous affiche sur le côté gauche l'évolution du hash rate, donc de la puissance de calcul sur le réseau Alephium, et de l'autre côté, l'évolution de son prix, qui pour le coup là est en dollars. Et on remarque bien que c'est totalement différent, puisque du côté de la puissance de calcul, elle a pratiquement fait x3 en l'espace d'une vingtaine de jours, alors qu'au niveau du prix de l'aléfium, eh bien, alors, je vais pas dire qu'il reste stable, mais il oscille entre une zone entre 1,40 et 1,60 $, ce qui pour le coup n'est absolument pas foufou au niveau de la rentabilité, parce que de notre côté, si le prix de l'aléfium avait augmenté, je parle pas d'avoir fait x3 comme la difficulté, hein, mais s'il avait un petit peu augmenté, et notamment qu'on était de retour aux alentours des 2 $, et donc on va dire des 2 euros, eh bien on serait sur des valeurs qui seraient beaucoup plus acceptables, et qui reviendraient notamment aux alentours de ce que j'avais estimé par le passé. D'ailleurs, c'est extrêmement flagrant au niveau de l'évolution du prix du half, puisque ici, je me base sur le prix au moment où je tourne la vidéo, effectivement, à 1,59 € le prix de l'aléfium, mais on remarque que si l'aléfium, par exemple, était à 2 euros, hein, je fais la modification, tout absolument est modifié, donc le gain brut est augmenté, la dépense d'électricité, elle, est la même, hein, parce que de ce côté-là, rien ne change, ce qui veut dire que sur le gain net, je serais plutôt aux alentours des 100 € plutôt que des 77, et à ce moment-là, on serait plutôt sur un retour sur investissement aux alentours des 9 mois, ce qui, pour le coup, serait déjà beaucoup mieux que les 12 mois, mais on remarque qu'on est encore un petit peu loin de mon estimation. Pour arriver justement sur cette target entre 6 et 8 mois, il faudrait que notre prix de l'aléfium soit aux alentours des 2,50 €, parce que, effectivement, si l'aléfium arrivait à 2,50 €, donc on serait, ne serait-ce même pas un x2 au niveau du prix, alors que la difficulté de minage, quant à elle, a déjà fait x3, eh bien effectivement, là on serait sur un pourcentage remboursé aux alentours des 11-12%, et on serait de nouveau de retour sur un retour sur investissement aux alentours des 7 mois. Donc clairement ici, ce qui manque au moment du tournage de cette vidéo, c'est le prix de l'aléfium, qui est pour le moment beaucoup trop bas par rapport à ce qu'il devrait être en fonction justement de l'évolution de cette rentabilité. Mais dans mon cas, je n'ai absolument pas le contrôle là-dessus, et comme je dois bien faire le bilan à un moment donné, eh bien, on remarque effectivement qu'avec un prix de l'aléfium à 1,59, la machine à l'heure actuelle n'est pas intéressante du tout, puisque vous allez mettre pratiquement 12 mois à la rentabiliser, 12 mois en plus à partir de maintenant, ça veut dire que moi j'ai déjà pratiquement un mois écoulé, ça veut dire 13 mois au niveau de l'amortissement, ce qui n'est pas intéressant pour ce genre de machine, puisqu'encore une fois, pour ce type de machine, il faut espérer avoir une rentabilité, un retour sur investissement, compris, je dirais, entre 6 à 8 mois idéalement, 10 mois si on veut tirer un petit peu, mais vraiment il ne faut pas aller plus loin parce que ce sont des machines qui vont être relativement vite dépassées, notamment avec la sortie de nouveaux ASIC plus puissants et mieux optimisés. Et donc jusqu'à présent, je vous ai parlé de la rentabilité et du retour sur investissement de la machine, et on voit effectivement qu'avec le prix de l'aléfium actuel, ce n'est pas un investissement qui est intéressant.
Sauf que, également, pour la personne qui aurait décidé d'acheter directement de la lithium, eh bien on va constater que pour elle aussi, c'est pas un investissement, en tout cas actuellement, qui est judicieux, puisque on reprend notre investissement de départ, hein, donc qui sont toujours les 1100 € investis. Je vous rappelle donc que la personne qui aurait acheté directement de la lithium, elle avait 612,24 alphes, et au prix actuel de la lithium, hein, encore une fois les 1,59, la valeur de son investissement n'est plus que de 973,47 € par rapport à l'investissement donc des 1100 € de départ. Eh bien, on est également, là pour le coup, hein, c'est en rouge, donc c'est en négatif, on est sur une perte de 11,5%. Donc même pour une personne qui n'aurait fait que investir dans de la lithium, il serait également en perte au niveau de son investissement. Alors on est bien d'accord, sa perte est pour le moment plus faible que la personne qui aurait investi dans la machine, puisque encore une fois, la personne qui a investi dans la machine, elle a généré que 77 € de gain, là où la personne là n'aurait perdu que plus ou moins quoi 120, 130 €. Donc de ce côté-là, effectivement, pour le moment, c'est toujours plus intéressant l'investissement dans la lithium directement, mais dans les deux cas, il y a quand même une perte qui est à constater. Encore une fois, cette perte, elle vient principalement du fait que le prix de la lithium a baissé depuis l'achat et accessoirement que son prix n'a pas augmenté malgré toutes les bonnes nouvelles et tout ce qui a pu se passer sur le réseau. Et donc, arrivé jusqu'ici, on constate qu'il n'y a absolument pas de miracle. Que l'on soit un investisseur dans le minage ou un investisseur directement dans le coin, c'est encore une fois le prix de la lithium qui va définir justement si c'était un investissement judicieux ou non. Et vu la situation actuelle, avec notamment le marché qui, au moment où je tourne cette vidéo, est en légère baisse, eh bien ça ne vient clairement pas aider ni l'investisseur mineur, ni l'investisseur dans les coins. Il faudra vraiment espérer une hausse du prix de la lithium. Alors, dans mon cas, c'est un petit peu ce que j'espère. C'est notamment pour ça que, par exemple, à l'heure actuelle, je n'ai pas vendu les alphes minés et je mise notamment sur une évolution positive du prix du marché. D'ailleurs, j'ai récemment sorti une vidéo sur le sujet, notamment l'évolution du marché global des crypto-monnaies sur la fin du mois de septembre et est-ce que la fin d'année pourrait être positive avec justement un retour du bull run ou au contraire un retour du bear market. Et pour cela, je vous invite à jeter un coup d'œil à la vidéo après celle-ci justement pour vous faire une idée. Mais en ce qui me concerne, je reste extrêmement confiant quant à l'évolution du prix de la lithium. Et on l'a vu, hein, avec un simple lithium à 2 €, ça devient déjà beaucoup plus intéressant. Et avec un lithium à 2,50 €, au niveau de la rentabilité, on retombe encore une fois sur nos pattes. C'est notamment ce genre de target que je vise à l'heure actuelle pour le prix de la lithium. Non pas pour un investissement long terme, mais pour notamment l'amortissement et la rentabilité de ma machine, puisque à ce moment-là, on ne sera plus du tout sur les mêmes estimations de temps, on retombe sur des estimations beaucoup plus logiques, on va dire, et notamment sur ce que j'avais estimé. Alors bien entendu, tout ça, ça reste des suppositions, et il est certain que si demain le prix de la lithium est divisé par 2, eh bien la question ne se posera même plus. Mais dans ce cas-ci, si le prix de la lithium venait à de nouveau être divisé par 2, c'est que l'investissement de départ était peut-être pas la meilleure idée, puisqu'encore une fois, ça veut dire que pour le mineur, eh bien on sera effectivement sur une perte sèche, et dans le cas de l'investisseur, même si c'est pas une perte sèche, ce sera quand même une grosse perte. Mais pour le coup, en ce qui se concerne ce point-là, je n'y crois pas. Honnêtement, je pars plutôt du principe que le prix de la lithium va s'apprécier dans les prochaines semaines, les prochains mois, et que la machine, je finirai bien par la rentabiliser. Peut-être que ce ne sera pas en 6 mois, peut-être que ce sera en 8 mois, peut-être en 10 mois, mais en ce qui concerne la situation actuelle, je reste extrêmement confiant quant à l'évolution positive du prix de la lithium, surtout quand je vois tout ce qui se passe au niveau de l'écosystème Alpha et tout ce qui est en train de se développer sur celui-ci. Voici donc qui termine cette vidéo bilan complet après pratiquement un mois d'utilisation. Mon verdict à l'heure actuelle, c'est que d'une part, le fonctionnement, l'utilisation de la machine est extrêmement simple. Honnêtement, j'ai jamais vu du minage aussi facile à mettre en place avec aussi peu de prise de tête. C'est vraiment un système où on n'a pas besoin de le surveiller. Au niveau de la rentabilité, vous l'avez vu, la machine est rentable et donc c'est intéressant de la faire tourner. Par contre, à l'heure actuelle, clairement, le retour sur investissement n'y est pas et va principalement dépendre non pas de la difficulté de minage, puisque elle, de son côté, elle va continuer d'augmenter, mais vraiment de l'évolution du prix de la lithium. En ce qui concerne la prochaine vidéo bilan, je pense que je la ferai aux alentours des 6 mois pour me donner un petit peu de temps justement, en espérant justement que d'ici là, la difficulté de minage aura continué d'augmenter, mais surtout le prix de la lithium aura augmenté et peut-être même considérablement augmenté, et on aura donc un tout autre discours. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, ça sert à rien de trop rapidement revenir sur le sujet parce que à l'heure actuelle, la machine, elle tourne, elle fonctionne bien, il n'y a pas de problème, et donc la seule chose à faire, c'est justement de continuer à accumuler de la lithium dans mon cas, puisque comme je vous le disais, je ne me vois pas, en tout cas pas à l'heure actuelle, vendre les alphes minés, en tout cas avec un prix de la lithium à 1,5, 1,6 € la lithium. Comme d'habitude, je compte sur vous pour vos retours d'expérience, vos avis, vos remarques. Si vous avez besoin d'autres informations
plus de précision sur certains points, n'hésitez pas, je vous rappelle que l'espace commentaire est fait pour ça. En attendant, je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK, ciao les crypto-fans.